Avis de tempête dans le monde des idées. Les nuages s'amoncellent et obscurcissent complètement les esprits. Il ne faisait déjà pas très beau à l'université depuis quelques années. Le temps était pour le moins maussade, grisâtre, sinistre. Le politiquement correct, les copinages syndicaux et idéologiques, la pression du lobby LGBT, la promotion des études du genre, tout cela avait déjà fait bien des dégâts. Les vrais chercheurs français, soucieux de vraiment chercher, les vrais penseurs, ayant envie de vraiment penser, pouvaient toujours se consoler en se disant qu'ailleurs, l'herbe était plus verte et qu'il se trouverait toujours une université à l'étranger pour les accueillir. Mais même cette lueur d'espoir commence à s'assombrir. À l'étranger aussi, ça déraille sec. Prenons par exemple le royaume de sa gracieuse majesté outre-Manche. Voilà que l'université britannique, pourtant tirée par les vénérables institutions de Cambridge et d'Oxford, se met à jouer avec frénésie la carte du racialisme indigéniste. Les étudiants de l'université de Manchester ont ainsi établi de manière démocratique qu'il fallait bannir les mots « noir » et « black » des textes au programme et des contenus de cours, au motif qu'ils trouvaient ses racines dans l'histoire coloniale et qu'ils étaient de ce fait datés. Il faut donc les bannir, ces termes, car finalement ces termes sont accusés de ne renvoyer qu'à des situations négatives. Pensez donc, quand on parle de liste noire, de marché noir, ou encore de mouton noir, c'est généralement pour stigmatiser ces vilaines pratiques. Donc le terme noir est employé de façon négative. Insupportable dans le contexte actuel. Une seule solution, supprimer purement et simplement le mot noir. Finalement, c'est très simple. Ainsi donc, la prestigieuse université de Manchester, un programme de recherche et d'études va être mis sur pied afin de réfléchir à la question et de bannir toutes ces agressions du quotidien, entre guillemets. Au fait, vous n'avez jamais subi une agression de vocabulaire, vous? Si, bien sûr, mais la seule à bannir aujourd'hui concerne le mot « noir », c'est ainsi. Tout cela va impliquer de faire preuve d'une certaine créativité pour remplacer le mot maudit. Quelques propositions. Comment désigner la couleur de la chevelure la plus foncée ? Cheveux à forte teneur en mélanine dans les follicules pileux. C'est simple, rapide, élégant, efficace. Et le café noir, on parlera tout simplement de café dans lequel on n'a pas encore ajouté de lait. La nuit noire ne sera plus noire, mais bleu très foncé. Je ne vous raconte pas la taille des bouquins de cours s'il faut remplacer chaque occurrence du mot « noir » par une occurrence de 10 à 12 mots. Cela va faire les affaires des marchands de papier et accélérer du même coup la déforestation. Mais il faut faire des choix, on ne peut pas défendre toutes les justes causes à la fois. Le dernier mot revient à Johnny Hallyday, notre immense penseur qui hurlait dans une de ses chansons « Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir ». Sur cette fin de chronique qui va vous donner un cafard noir, je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.